Hello, hello! Bonjour mes belles âmes. Alors je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année et surtout, le principal, la santé. Allez, nous allons aller voir vos énergies sentimentales. Alors, je le répète pas assez souvent, j'ai la première chaîne. Alors je poste pas souvent, ça je le reconnais. Il faut que je fasse d'ailleurs un peu plus de contenu sur la première chaîne. Mais bon, vous pouvez retrouver des vidéos qui sont plus générales sur la première chaîne et aussi sur pour vous-même, pour vos énergies. Allez, nous allons aller voir vos énergies sentimentales en ce début d'année. Quelles sont les énergies sentimentales en ce début d'année pour mes belles âmes? On a des projets, des réalisations. Dans le mois en cours, vous avez des projets et des réalisations. Alors là, on est bien sûr sur du sentimental. Mais bon, on peut me parler de projets. Peut-être que ce mois-ci, vous êtes plus dans vos projets, ou peut-être que votre hôte a peut-être le projet tout simplement de vous rejoindre. Bien entendu, on va aller approfondir le tirage. Et juste comme ça, une petite aparté. Bon, pour ceux qui viennent sur ma chaîne juste pour me dénigrer par message, je viens pas chez vous pour vous dénigrer sur votre vie. Donc, bon, si ma chaîne ne vous plaît pas, je ne vous demande pas de liker. Vous faites, vous swipez tout simplement. Vous allez voir ailleurs si j'y suis, quoi. Hein, parce que bon, au bout d'un moment, ça va 5 minutes, quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. Moi, quand je tombe sur des chaînes que le contenu me convient pas ou que ça me plaît pas tout simplement, je swipe. Même pas, je mets un pouce vers le bas parce que je comprends même pas le concept d'ailleurs du pouce vers le bas. Hein. Je mets des pouces vers le haut quand ça me plaît, c'est tout, point. Et puis quand ça me plaît pas, ben, je passe mon chemin, tout simplement. Donc maintenant, si vous avez que ça à faire de vos journées, bon, bah écoutez, si ça vous fait du bien, sachez une chose, hein, c'est que moi, je supprime simplement la vidéo, quoi. Point barre. Je vais pas m'enquiquiner la vie avec des personnes comme ça, quoi. Oh, on a des disputes. Il y a eu des disputes, hein, qui a créé un rebondissement général, qui a créé un... Il peut y avoir eu une explosion de disputes qui a fait un gros clash, mais qui a fait un clash général. Waouh, ça commence fort. Oui, en plus, on a les doutes et la confusion. Donc là, on peut vraiment parler déjà de disputes qui ont créé le doute, mais qui a créé un clash général dans vos énergies ou alors dans votre entourage, quelque chose qui a fait que ça a fait un gros clash. Alors, malheureusement, on sait très bien aussi que les fêtes de fin d'année des fois, emportent avec elles des gros clashs. Donc, bon, pas pour tout le monde, heureusement. Mais malheureusement, ça fait souvent partie du package. Peut-être qu'il y a eu des disputes pendant ces fêtes de fin d'année ou bien avant, hein, tout dépendra. Allez, le message sentimental de mes belles âmes pour commencer cette année. Oui, on me parle de l'année en cours et il y a eu des soucis pendant cette année. On va retrouver une paix intérieure dans l'année en cours, mais on me dit de pas prendre celle-ci. Alors ça peut être... on me dit qu'on va retrouver sa paix intérieure là dans l'année qui vient. Eh ben, je vous le souhaite. Je vous le souhaite franchement. L'apaisement qui revient. Au changement de saison, parce que là, la carte, elle parle de l'année en cours, mais je vous rassure, c'est simplement au changement de saison. Donc, bien entendu, on peut parler de l'année, mais aussi simplement d'un changement de saison. Une situation aussi qui change. Allez, peut-on en savoir plus, s'il vous plaît, mes belles âmes? Pour mes belles âmes, oh là là, mes guides. Allez, mes guides. J'ai les mains froides et les cartes, elles n'aiment pas.
Alors, oui, je vous ai dit, il va y avoir de l'apaisement, il va y avoir on va retrouver du bonheur, on va retrouver la légèreté. Ça va être beaucoup plus apaisé. Alors, si vous avez eu une année 2024 un peu compliquée, là, on vous dit que ça va s'apaiser. Je pense que là, cette carte est vraiment rapport à la nouvelle année, quoi. On repart, on redémarre quelque chose. Voilà. Sur ce bonheur total. Ah, elles ont du mal, hein. Quand j'ai les mains froides comme ça. Oula. Oui, on me parle de réussite, hein. Il y a bel et bien une réussite, hein, qui arrive. On va pouvoir... il y a quelque chose qui arrive à vous qui va apaiser les énergies. On a vu que là, les énergies étaient lourdes. On a pu finir la fête de fin d'année ou même avant, hein, un peu sur les chapeaux de roue. Et là, on voit qu'on redémarre sur quelque chose de beaucoup plus sain, beaucoup plus pur. Alors, sur cette réussite. Oui, on va sur l'abondance. Alors, bien entendu, on peut. Alors, je sais, c'est sur du sentimental, mais on peut me parler aussi de sa propre abondance personnelle. Donc, d'être bien, tout simplement d'être bien. Parce que l'abondance, c'est quand on est bien, quand on est voilà, serein, sereine, qu'on évolue bien. Voilà. Même s'il n'y a pas les grandes fioritures, même s'il n'y a pas. Voilà. D'être bien, d'être tout simplement bien. Peut-être que vous êtes bien dans un projet. Il y a eu de l'abondance parce qu'il y a eu, après une période de stagnation, pendant quelque temps, vous avez été bloqué à l'arrêt complet. Et là, l'abondance revient à vous. Mais on me donne le message. Alors, on me dit, il faut donner le message aussi à l'envers. C'est que tout simplement, c'est que pour certaines âmes, eh ben, ça va aller mieux. Pour d'autres, vous avez été dans une période de stagnation où il n'y avait plus l'abondance, où il n'y avait plus rien, où vous avez été du jour au lendemain, vous étiez bien, vous étiez, tout allait bien, tout était, bon, tout allait bien. On n'est pas dans le monde des bisounours, hein, vous m'avez compris, quoi. Mais ça allait en règle générale, et du jour au lendemain, boum, ça s'est cassé la figure du jour au lendemain, quoi. Et l'année en cours a été extrêmement difficile pour vous. Là, on vous dit que vous retrouvez l'abondance justement après une période de stagnation, après une période difficile. Mais pour beaucoup, parce qu'on me dit bien il y a les deux messages. Et pour certaines personnes, ben, tout allait bien. Vous étiez vraiment dans votre zone de confort, bien. Et d'un seul coup, ça s'est effondré. Et là maintenant, vous êtes en période stagnante, en période d'attente de... Waouh, il n'y a plus grand-chose qui se passe. Alors, sur cette période de stagnation, peut-on m'en dire plus? Peut-on m'en dire plus? Yo. Alors, on me parle, évidemment que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, que vous allez retrouver votre leader. Vous allez être de nouveau leader de votre vie. Et là, on me dit que peut-être que vous-même, vous vous êtes mis en arrêt, en blocage. Alors peut-être que vous avez préféré prendre un moment de recul, un moment de repos, parce que là, la période de stagnation, ça peut être simplement de dire, bon, ben là, pour l'instant, non, j'ai envie de rien, j'ai simplement envie de me reposer, j'ai simplement envie de penser à moi. Et là, peut-être que vous avez eu besoin aussi de cette période de stagnation pour vous-même. Mais bien entendu, on va approfondir, mais déjà, c'est un message qui vous dit que peut-être que vous êtes, vous avez pris un temps de repos pour vous, ou alors, ben, voilà, vous pensez un peu, ou alors on vous conseille simplement
de lever le pied et de penser à vous. Allez, pour la suite, s'il vous plaît, peut-on m'en dire plus? Peut-on m'en dire plus, s'il vous plaît? Oui, comme je vous ai dit, hein, l'année en cours, l'année a été difficile. Hein. Pour l'année qui est passée, hein, a été vraiment difficile. Ça vous avait bloqué dans votre réussite, ça vous avait bloqué au fond de vous. Vous avez même eu possibilité d'avoir eu des souffrances du corps, comme bon, les migraines, les mal de dos, parce qu'on n'est pas bien, parce qu'on ressasse. Ça peut être lourd à porter. Ah, bien entendu, on peut être dans des maladies chroniques, mais là, on n'en est pas là. C'est pour vous dire que voilà, peut-être c'est simplement des nuits noires de l'âme, de, d'avoir des insomnies, de pas être bien. Tout dépendra de tout un chacun. Mais souvent, on a des maux du corps, des douleurs aux jambes, des douleurs au dos, des douleurs à la tête, parce qu'on n'est pas bien au fond de soi, tout simplement. Alors, peut-on en dire plus, s'il vous plaît? On vous parle bien qu'il y a une fin de cycle, qu'il y a un redémarrage, alors qui a pu avoir pris lieu justement au printemps, à l'automne, excusez-moi, mais aussi la fin de ça. Vous en terminez avec justement cet état de souffrance, cet état de mal-être. Parce qu'on voit que là, vous retrouvez votre leadership, et là, on voit que vous en terminez avec cet état de mal-être. Il y a un moment donné, vous étiez pas bien. Vous avez peut-être trop encaissé. Et là, on retrouve justement cette joie, cette réussite. Vous retrouvez de la légèreté dans la situation. Ça peut être tout simplement que vous étiez dans une union souffrante, parce qu'on est sur du sentimental, ou tout simplement parce que voilà, il y a eu une rupture et on était, parce que là, on va avec la période de stagnation, que ça peut beaucoup parler pour beaucoup, qu'on se sentait seul. Alors même quand on est accompagné, des fois, on se sent seul, tout simplement. On peut être encore dans un couple où on se sent seul. Tout dépendra de tout à chacun. Alors, cette réussite, cette fin de cycle. Alors, on en termine avec les rancœurs, là. On en termine avec les rancœurs et on va sur une réconciliation qui sera sur une énergie de réussite, quand même. Donc là, on voit qu'il y a une énergie de réussite, de se réconcilier. Alors là, on n'en est pas encore. Je ne vous parle pas que vous allez vous réconcilier, ça y est, c'est reparti. Alors, pour certaines personnes, oui, bien entendu, mais pas pour tout le monde. Il faut rester terre à terre. Parce que j'ai vraiment trop de personnes qui prennent les messages généraux pour eux-mêmes. Ce ne sont pas des guidances privées. Mais là, on peut me dire que pour certaines personnes, qu'il y aura une réconciliation après des disputes, après une période de stagnation. Pour d'autres, c'est simplement des fois de reparler, de se réconcilier, sans pour autant de se remettre ensemble. Mais juste voilà, d'aplanir ce mal-être qu'il y avait. Là, on va bien entendu approfondir. Moi, je vous donne les messages. À vous d'avoir du bon discernement. On a une belle transformation qui arrive. Justement, cette réconciliation va faire que l'abondance va enfin revenir. Donc l'abondance, je ne parle pas du côté financier, mais simplement d'être bien, simplement. Parce qu'on voit qu'il y a cette ligne de réussite. Et on a une belle transformation. Quelque chose qui va être dans l'abondance, qui ne va pas être donc si
Si on parle d'un ex complètement toxique, complètement qui pense qu'à son nombril, c'est là, non, on va sur quelque chose, l'abondance avec la transformation, c'est quelque chose, voilà, où ça va amener un échange, où il va y avoir de l'échange. C'est pas pour vous dire de retourner avec un luron ou une luronne voilà, complètement déconnecté. Alors, à propos de la période de stagnation, peut-on en dire un peu plus? Peut-on en dire? Oh là! Oui, il y a une période de stagnation où on avait besoin de se replier pour lâcher prise. Il y en avait trop, trop dans la tête. Alors que ça soit vous ou votre hôte, il y en avait trop. Trop de pensées, trop de machins, trop de trucs. Pff, à l'arrivée des courses, c'était waouh! Je sais même plus où donner de la tête. On avait besoin de ce moment de repli, justement pour pouvoir réfléchir, justement pour pouvoir se poser les bonnes questions. Besoin de penser à autre chose, simplement. On me dit qu'on avait besoin de s'évader. Alors, bien entendu, vous pouvez être parti en vacances ou autre, de s'évader un week-end ou peu importe, mais aussi de s'évader dans sa tête, tout simplement, de penser à autre chose. On avait besoin d'un temps de répit, d'un temps de réflexion. Pour passer à l'action. Il y avait besoin de ce temps-là pour passer à l'action, pour, euh, pour bouger. Il y avait besoin justement de ça pour bouger. Allez, on va aller approfondir le message. Olé. Oui, c'était souffrant. Pourquoi? On était dans la souffrance parce que ben, votre hôte pouvait s'être désintéressé de vous, ou alors, vous pouvez intervertir, bien entendu, vous le savez comment fonctionnent les énergies maintenant. Alors pour les nouveaux, les nouvelles, on parle au niveau énergétique, donc vous pouvez intervertir ça. On peut parler des énergies de votre hôte comme de vous-même. J'ai pas mis l'intention ni pour l'un ni pour l'autre. J'ai juste mis l'intention du sentimental. Mais à un moment donné, on peut s'être senti très mal dans cette souffrance parce que justement, il y avait une forme de désintérêt et d'oubli. Alors même si vous êtes en couple avec cette personne, même si vous vivez en couple, on est dans la souffrance comme quand l'autre s'intéresse plus à soi, alors que vous soyez séparés ou en couple. Parce que ça peut tout à fait parler au couple, hein, de se réconcilier, parce que voilà, dans le couple, ça, ben, on s'est un peu désintéressé, ça a fait du mal, on s'est fait du mal pendant l'année en cours, là, et puis là, on a été dans la souffrance, au fond de soi, parce qu'il y a eu du désintérêt, on s'est plus intéressé à l'autre, alors que vous soyez séparés ou en couple avec cette personne. Alors, oui, alors là, on a vraiment le bonheur, la fin de cycle qui dit bien que c'est terminé cette phase. Et là, on a le lâcher prise au niveau du mental. Là, c'est waouh, je respire enfin. Je respire enfin. C'est, je pense, j'ai l'esprit beaucoup plus serein, beaucoup plus libre. Là, on en termine avec quelque chose qui va ramener justement cette forme de légèreté. Mais alors, ça va vous faire beaucoup de bien. Ça va vous faire beaucoup, beaucoup de bien. Pour ceux qui se réconcilient, que vous soyez en couple ou que vous allez vous réconcilier parce qu'il y a eu une séparation, il y a vraiment la protection et la réalisation. On va recréer des projets.
on va protéger justement cette réconciliation. On a envie de protéger cette réconciliation. On veut retourner sur quelque chose, sur une réussite globale. On veut réussir cette réconciliation. Alors bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde. Je suis obligée de me rabâcher, je le sais. Mais là, il y a vraiment ce... Puis, il y a en plus, il y a cette forme de vouloir réaliser des projets, de vouloir se réaliser, mais d'être plus léger dans sa tête. De partir, de ne pas partir avec un gros fardeau sur le dos. Alors, peut-on en dire plus? Il y a une transformation due justement, on transforme les choses. Hein. Il peut y avoir eu des mensonges dus à une abondance de l'un ou de l'autre, dus à des fausses paroles, là, je sens... ouais, c'était contradictoire. Voilà, ce qu'on me donne comme message, c'est que c'était contradictoire. On a eu des fausses paroles, des propos qui étaient dans la contradiction. Et qu'il va falloir justement changer cette façon. Peut-être que votre hôte est un peu dur sur ses paroles ou vous-même. Peut-être qu'on a tendance à... Ou je vais approfondir parce que j'ai beaucoup de messages. Je vais approfondir. Olé. Là, on me parle bien du retour, hein. La réconciliation, le retour. Mais vous vous protégez. Hein. Alors peut-être que votre autre, à un moment donné, a pu avoir des fausses paroles, des mensonges envers vous, et que du coup, on a tendance à vouloir absolument se protéger. C'est pour ça que ça vous en met plein la tête, et que vous prenez ce temps de recul hein, nécessaire. Là, j'ai l'impression, pour beaucoup, pour ceux qui ne sont plus ensemble, hein, il y a vraiment cette sensation que la séparation, ben, vous avez fait souffrir, bien entendu, il y avait eu de la souffrance. Vous êtes passé par la case, allez hop, on oublie, on passe à autre chose. Vous étiez dans votre... vous épanouissiez tranquillement dans votre vie. Et il y a le retour. Mais vous avez peur quand même que cet autre revient en fin de compte avec le naturel qui revient au galop. Vous avez peur des fausses promesses. Vous avez peur que cet autre vous mente sur du fait qu'il vous dit qu'il s'est transformé, qu'il a évolué. C'est chaud patate. Hein. Alors le passage à l'action, il est prochainement. Il est vraiment rapidement, ce passage à l'action. Alors bien entendu, on est sur du général, ça va pas tout le monde en même temps, je vous rassure. Mais il y a réellement un passage à l'action rapide.
Et je vais aller approfondir parce que ça me plaît pas trop là. Oui, un événement proche, un rapport à des réponses qui ont tardé, hein. Mais là, waouh, on me donne le message il y a il y a comme des retards quand vous lui posez ou quand vous allez lui poser des questions pour, pour les personnes qui sont concernées pour la guidance. Euh, Comme s'il y avait un temps de retard sur les messages qui vous donnent. Vous- Il y a, je sens un délai. Il y a des réponses qui vont pas être données tout de suite ou sur le moment comme vous le voulez. Mais là, on vous dit qu'il y a un passage à l'action à propos de choses qui ont été retardées là prochainement. Alors, si je- quand je vais pas les chercher par terre, c'est limite, c'est pas normal. Oh là là, c'est pas vrai. Je passe plus mon temps à les récupérer par terre que. Pouf. Il y a eu un énorme changement du fait qu'il y a eu ce désintérêt, cet oubli, cette souffrance. Il y a eu beaucoup de changements, que ça soit de votre côté ou du sien. J'ai- Je vais approfondir parce que j'ai d'autres messages qui viennent et oh, c'est en train de. Ah non, ça suffit d'aller chercher par terre, il y en a marre, hein. Bon, là, déjà, on a des belles retombées positives. On a une belle ligne, là. Magnifique. Il y a des retombées positives, un rapport à une belle avancée. On va sortir de cette période d'oubli, de période de souffrance. Là, il y a, avec l'oubli, la souffrance, c'est vraiment la souffrance de l'abandon, la souffrance de la trahison, la souffrance, peu importe. Vous savez que les souffrances sont multiples. Des fois, d'avoir eu des fausses paroles, d'avoir eu des mots qui n'auraient pas dû être balancés, des mots méchants. Mais là, il va y avoir des belles retombées positives, hein. On a une belle avancée karmique, là, avec des bonnes retombées. Il y a vraiment ce changement de. On change enfin les choses. On fait enfin progresser les choses. Oui, on se protège, hein. On se protège parce qu'on a encore des petites rancœurs, hein, qui persistent, hein. Il y a quand même des rancœurs quand même qui persistent, hein. Mais là, on a le papillon, c'est aussi la transformation. On se réalise. Et là, on réalise aussi, on vide son sac. On va dire ce qu'on a au fond de l'estomac, là. Mais on se protège, hein, des rancœurs. Mais on va en même temps libérer son sac
dire, s'exprimer sur ce qui a été, ce qui a fait du mal. C'est justement s'exprimer, c'est pour ça que ça tombe en retombée positive, c'est d'exprimer en fin de compte ce qui n'allait pas et sortir vraiment de ce schéma de garder en soi, de rien dire, de ne pas pouvoir dire, de pouvoir enfin dire ce, ce qu'on a besoin de dire. Parce que quand ça reste là, qu'on n'a pas dit, ouais, mais j'ai pas dit, j'ai pas pu lui dire pour X ou telle raison, et que ça reste là, c'est. Puis on ressasse, on rumine en disant, bon, j'aurais bien voulu lui dire ça, ça, ça. Et là, on va s'exprimer positivement, justement, sur ce qui était lourd. Et cette personne, pour cette réconciliation, cherche un peu à se protéger aussi de la rancune que vous pouvez avoir envers lui ou envers elle. Alors, elles me font des virevoltes et elles finissent limite de l'autre côté de la pièce. Non, mais heureusement que la pièce, elle fait pas, qu'elle n'est pas immense. Ah non, mais c'est pas possible. On me dit que pour le mois en cours, pour le mois en cours, qu'il est possible encore d'avoir des rancœurs, des paroles un peu froides, des paroles un peu sèches. On, c'est possible que pendant le mois en cours qui suit justement cette reprise de contact, qu'on ait des paroles un peu... je sens de l'agacement, d'être agacé, d'être... mais un peu sur le qui-vive, un petit peu sur la retenue en se disant, waouh, mais d'avoir peur en fin de compte que cette personne vous refasse souffrir, d'avoir peur que cette personne retombe dans les déboires dans lesquels ça vous a amené ce mal-être. Et là, il y a vraiment besoin d'éclaircir justement des paroles, des fausses paroles. Ça peut être simplement, voilà, d'avoir dit des choses qui ont blessé, qui vous ont amené cette rancœur. Hein, je rappelle bien, pour certaines personnes, vous êtes encore en couple avec cette personne. Il y a des rancœurs dans le couple. Pour d'autres, non, il y a eu une séparation. Et il y a bien le retour. Et pour les couples, on me fait revenir sur un message pour les couples. Il peut y avoir des rancœurs, des prises de bec à propos d'un ex ou d'une ex. Pour les couples qui sont concernés, il peut y avoir des rancœurs, des prises de bec à propos d'un ex ou d'une ex qui aurait même eu tendance à vouloir foutre son grain de sel en racontant des fausses rumeurs. Et qui, pour les couples qui vous auraient, cet ex aurait mis, oui, aurait fait courir des fausses rumeurs, des fausses, la fausseté.
et aurait nui justement à votre bonheur dans l'union dans laquelle vous étiez. Alors attention, mes belles âmes, pour les personnes qui sont en couple. Mais là, il y a aussi, pour ceux qui essaient de se réconcilier, il y a un ex, ou de son côté ou du vôtre, qui fait courir de fausses rumeurs à votre sujet ou au sujet de la personne avec qui vous êtes, avec la personne avec qui vous essayez de vous réconcilier. Il y a une autre personne, voilà, de son côté à votre autre ou du vôtre, qui joue les fausses rumeurs. Parce que ça plaît pas. Cette réconciliation que vous avez avec votre autre, ça ne plaît pas à cet ex-partenaire, à cette personne qui fait plus partie de votre vie ou de la vie de votre autre. Cette personne elle veut vous stagner. Elle essaye de vous engluer le cerveau. Du coup, elle met du retard. Elle bloque. Moi, le message est beaucoup plus clair maintenant. Et je vous ai dit, il y a plusieurs messages hein, dans une guidance. Hein. C'est pour ça. Hein. Faites attention, mes belles âmes. Hein. Il y a plusieurs messages, hein, parce que c'est du général. Hein. Moi, je vous donne les messages que mes guides me transmettent. Hein. Alors, oui, en plus, cette personne vous met dans le doute et joue sur vos sentiments. Cette personne sait jouer avec vos sentiments. Ou celle de votre autre, bien entendu. Il y en a un des deux là enfin, un de vous deux, et l'ex là, qui joue sur la cote sensible des sentiments, qui sait jouer sur votre sensibilité. Et cette personne, vous pouvez avoir, même si vous ne vivez plus avec, c'est humain hein, d'avoir encore des sentiments, voilà. Mais cette personne vous a fait beaucoup de mal. Après, d'avoir encore des sentiments, bah, ça, c'est pas une chose, on n'appuie pas sur un interrupteur. Mais cette personne aime bien jouer les... En plus, là, j'ai des ex-partenaires qui aiment bien jouer sur la... Oui, sur les rumeurs, les machins, de colporter, de vous toucher, qui n'apprécient pas trop... parce que on voit que vous vous rapprochez de cette réalisation, on est sur du sentimental, donc vous allez vous réconcilier avec une personne, mais il y a une autre personne qui joue la corde sensible. Là, j'ai deux personnes. Et on me dit que cette personne, elle est même pas... On va dire que cette personne-là n'est même pas tranquille dans sa tête. Hein. Voilà. C'est pas une personne qui est tranquille dans sa tronche. Du tout. Tout à l'heure, je me suis dit, bah, c'est bon, j'ai fait
La guidance, on va faire une petite vidéo, tranquillou. Ah oui, oui, bah, bien sûr, oui. J'y avais cru. On peut avoir alors qui n'a rien à voir avec le sentimental, mais ça peut compter, hein, ou pour votre hôte ou pour vous-même. Vous aviez peut-être des réponses qui tardaient, un rapport à une entreprise, un rapport à un travail. Vous attendiez peut-être ces réponses. Et peut-être qu'on attendait justement de passer à l'action, de passer à autre chose, en l'attente d'un travail, d'un nouveau travail, d'un contrat, peu importe, de passer de CDD en CDI. Tout, tout dépendra de tout à chacun. On va pas s'élargir là-dessus. Et on vous dit qu'il y a un travail qui est accepté là. Et pour certaines personnes, vous prenez votre temps avant de vous lancer dans l'entreprise, d'être en couple. Vous attendez un rapport à un travail pour vous, pour vraiment pouvoir se lancer. Alors bien entendu, ça peut être vous comme votre autre qui attendent. Là, j'ai des personnes qui attendent une réponse de travail pour vraiment passer dans l'action d'être en couple, dans l'action de projet. Parce qu'on a vu qu'on a des projets de se réaliser, que ce soit dans une nouvelle entreprise, de créer son entreprise, peu importe, hein, tout dépendra de tout à chacun. Mais on est dans l'attente là. Alors pour en finir là, parce qu'on a des ex là, qui cassent les pieds, qui veulent absolument foutre cette personne de manière la mauvaise sur ce que vous êtes en train de réaliser. Cette personne veut foutre l'embrouille parce que cette personne la mauvaise de ce que vous êtes en train de réaliser avec cette personne-ci. Parce que moi, maintenant le message, il est clair. J'ai deux messages, j'ai deux personnes. La personne avec qui il y a peut-être eu des embrouilles, il y a peut-être eu, voilà. Et l'ex qui fout carnage. On va rester poli parce que c'était pas du tout ça que je voulais dire. C'est pas vraiment ça qu'allait sortir. On vous dit, voilà, vous avez conscience, hein, vous êtes en pleine conscience. Vous êtes en pleine conscience de vos souffrances, de vos tristesses. Je pense que votre autre, là, la personne de votre cœur, a conscience quand même que... Et vous prenez conscience de la tristesse que ça lui apporte. Que cette personne la foute le... Mais on vous dit que ne vous inquiétez pas, que entre vous, c'est très fort. Parce que justement, je voulais approfondir avec cette personne-là. Mais on prend conscience que ça fait souffrir l'autre. Que lui, là, qui joue sur la corde sensible, vous prenez conscience, ou votre autre prend conscience que ça vous fait souffrir. Peu importe dans quel sens. De manière, quand le message doit vous parler, il doit être clair. Si vous cherchez absolument à faire entrer un capuchon rond sur une bouteille ronde, c'est pas clair. Là, on conscientise quand même de la tristesse, de la souffrance que ça... C'est pour ça qu'il y a une réconciliation. Mais je sens la réconciliation du style, vous êtes embrouillé à cause de l'ex là qui colporte, qui ramène sa fraise, qui fait des histoires, qui est rancunier.
On a des choix et des décisions à prendre. Et qu'on va conscientiser qu'on ne peut pas continuer comme ça. Qu'il va falloir faire un choix. Prendre une décision. Là, on a compris qu'on ne peut pas rester comme ça. À se faire du mal gratuitement à cause d'une personne qui est là, rancunier, qui n'accepte pas vos projets, qui n'accepte pas que vous réalisiez sans lui ou sans elle. Et on me parle de jugement. Donc, c'est vraiment de faire le choix ou de couper court, ou d'en passer par la justice pour couper court. Tout dépendra de tout à chacun. Mais que là, il est temps de mettre un terme à cette personne rancunière, à cette personne qui l'a mauvaise. Oui, et un jugement, oui, au niveau du tout ce qui est karmique, hein, de couper court avec ça, de couper court avec ce lien-là qui raccorde encore à cet autre, vous ou votre autre, hein. Quitte à passer par des procédures, mais il va falloir faire un choix de couper court avec cette personne. Parce que cette personne, la mauvaise, alors est-ce que vous avez rencontré, ou votre autre vous a rencontré, qu'il était encore engagé et que la séparation, bah évidemment, l'ex, la mauvaise, mais tout dépendra de tout à chacun. Et t'en as certains, ils l'ont mauvaise dès qu'on essaie de refaire notre vie, alors que voilà. Donc tout dépendra de tout à chacun. Mais là, il y a vraiment un choix juridique, karmique à faire pour mettre un terme à ça. Parce que là, on conscientise que ça amène beaucoup de tristesse et qu'il est temps de faire les bons choix, temps de prendre les bonnes décisions. Parce qu'entre vous, avec cette personne, c'est bon, c'est durable. Mais cette personne-là est mauvaise. Et enfin, c'est peut-être pas qu'elle est mauvaise, mais elle est dans sa souffrance. Elle est peut-être pas mauvaise à proprement parler, mais la séparation, elle la vit très mal et du coup, elle fout le, voilà, elle la, dans la rancœur, dans les fausses paroles, dans des propos soutenus. Donc tout dépendra de tout à chacun. Pouh. Ben, message pas évident. Et non, on n'est pas dans le monde des bisounours. J'avais préféré le message que je vous ai donné l'autre jour. Il était plus cool. Il était vachement plus cool. Tout plein de douceur. Alors là. Ouf. Allez. Peut-on en dire plus, s'il vous plaît? Explore le meilleur de toi-même. Soyez la meilleure version de vous-même. Voilà. Regardez au fond de vous que vous n'êtes pas, voilà, une mauvaise personne. Si cette personne arrive à vous mettre le doute et vous faire du mal, ben non, explorez votre intérieur. La réponse en vous, vous l'avez. Ne vous laissez pas pourrir vos énergies par une personne qui a juste de la rancœur et qui est juste là pour vous embrouiller l'esprit et vous stopper, vous stagner dans votre vie. La réponse est en toi. Je ne l'avais pas vue, elle était couverte, hein. Et le pouvoir du silence. En gros, c'est le pouvoir du silence. En gros, avec cette personne, ça sert à rien de s'égosiller, quoi. En gros. Que plus vous allez parler, discuter ou l'envoyer bouler ou ce que vous voulez,
Et plus c'est en fait de compte, c'est comme si, vous brassiez de l'air, quoi. Et que des fois, ben, un bon silence, voilà. Le don de soi. Soyez, voilà, dans le respect de vous-même, tout simplement. Vous avez cette capacité, voilà, de rester, on vous dit de pas vous laisser, berner, par cette personne-là, qui vous embrouille l'esprit. Waouh! Message très fort, hein. Oui, la nouvelle étape. La nouvelle étape, à faire des choix, ben oui, qu'il est temps de sortir de ça, hein. On peut pas se laisser bouffer comme ça. Imagine et écoute. En fin de compte, là, on vous demande simplement de... Imagine, mais moi je le vois plus dans le côté... regarde ce que cette personne fait et écoute ce que cette personne fait. Et tu vas pouvoir retrouver ton pouvoir de toi-même et de pouvoir passer à l'étape, à une autre étape, à passer à autre chose. Tout simplement, l'autre étape, c'est ça, c'est de passer à autre chose, de passer outre la difficulté. Et d'être dans l'imagination de sa propre étape, de sa propre vie, et d'être à la propre, d'être à l'écoute de soi-même déjà. Et on vous dit d'imaginer, de visualiser les étapes euh, pour mieux écouter votre ressenti. Vous allez imaginer justement, au moment de faire ce choix, vous allez visualiser et l'écoute, ça peut être aussi d'écouter des conseils à propos justement de ce jugement-là. Pouf! J'en aurais eu des messages. Il y a beaucoup d'imagination, hein, mais attention de ne pas non plus vous laisser dans l'imaginaire. Et ça peut être cette personne-là qui joue la case de l'imaginaire, qui essaye de vous berner, parce que on voit que cette personne joue sur la corde sensible, sur votre cœur. C'est comment jouer avec. Alors attention, hein, à cette personne-là. Parce que lui, là par contre, enfin lui ou elle, hein, je la sens pas au top, hein. Pas du tout, hein. Cette carte-ci, là, je la ressens pas toujours comme ça. Mais là, aujourd'hui, je ressens une personne qui est dans une rancune, mais violente. Alors, est-ce qu'on peut avoir des synchronicités supplémentaires, mes petits guides, pour éclairer mes belles âmes, pour ceux qui le souhaitent, bien entendu. Alors, bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue à vous tous.
Merci à à mes abonnés. Merci, merci, merci. Et je vous souhaite encore une bonne année. Et que la paix règne enfin dans votre cœur. Alors, on peut avoir une personne qui est barbue. On peut avoir une personne introvertie. On a les signes du Sagittaire. On a le chiffre 100. Oula. Nous avons le 13h en heure miroir. Avec la transformation. Les choses qui se transforment. On met un terme à un fin de cycle, transformation. Nous avons le chiffre 7. Le 44. On peut étudier, apprendre, aimer lire, se renseigner. Tout ce qui est, il peut y avoir de l'administratif. Nous avons le 42 en synchronicité. Alors, le 777 avec la chance et la spiritualité. Écoutez votre spiritualité intérieure, écoutez votre propre guidance. On peut avoir les cheveux, oui, les cheveux longs, non, les cheveux, oui, les cheveux longs, oui. Pour certaines personnes, on peut avoir les cheveux longs et pour d'autres, on peut avoir les cheveux foncés. Je vais y arriver. Le 35, le 51, le 39, le 97, la lettre M. Vérité, énergie et trinité. Avec le 333. Mais on a besoin de vérité là, on a besoin de clarifier les choses. On a le 24, le 71. J'ai beaucoup le 1 et le 7 qui me... Et le 7, il n'arrête pas là. Nous avons le chiffre 8. Nous avons les chats. Alors peut-être que vous avez, vous ou votre autre, des chats. Il y a aussi ce côté d'indépendance. Nous avons le 37. Les montagnes. Ah, peut-être que vous, votre autre, vivez plus près de la montagne, ou peut-être que vous avez besoin aussi de vous réfugier un peu en montagne. Nous avons le 81, le 26, le 78, et mes guides qui me chantent une chanson. Non mais vous avez pété un câble. Là, ils ont bugué sur la montagne. C'est rien. Ils ont juste bugué sur la montagne. Pour ceux qui connaissent, montagne à cheval. Qu'ils descendent de sa montagne à cheval. C'est rien, c'est bon. Faut pas s'inquiéter, c'est normal. Alors, la lettre E, le 59, nouvelle rencontre. Et oui, vous allez... le 96, le O ou le 0. Oui, le karma, ben on a vu hein, qu'il y avait du karmique là. Il y en a marre de se trimballer les karmas des autres là. Il est temps de faire du ménage. Si l'autre il a un karma pourri, ben laisse-le où il est. Avec le 9h en heure miroir, réflexion,
méditation et prudence. On a le 9 le 9, le 7, le 1. Alors, le 66 et le 10 heures en heure miroir. La chance et l'abondance. On a vu hein, que là, en plus, elles sont sorties tout de suite. Vous allez avoir enfin un élan de chance qui va vous amener beaucoup de bonheur et qui va vous redonner de l'abondance dans votre vie. Alors, ne serait-ce qu'avoir une sécurité financière, une sécurité, voilà, de vous sentir mieux, d'être plus épanoui. Nous avons le 64. On peut aimer la marche à pied ou peut-être besoin d'aller marcher. Me parle, pour certaines personnes, il y aurait besoin d'aller marcher. On peut avoir les yeux plus ou moins foncés. Allez. Ce sera les deux derniers. Le 83 et la lettre J. Voilà, voilà. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite. Surtout, prenez soin de vous et je vous souhaite encore une bonne année, un bon début d'année. Et au moment que je vous ai dit ça, ça faisait 1 h et 1 minute que la vidéo tournait. Donc, c'est un recommencement. Recommencez sur de bonnes choses. Laissez le karma là, dehors. Faites du tri. En tous les cas, je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Bye.